Coucou tout le monde. Alors, déjà, pour les personnes qui étaient là pour mes 2 premières vidéos, ou mes 3 premières vidéos, je dirais, merci beaucoup parce que j'ai eu plein de retours. Allez, on n'est pas 1000, on n'est pas 10 000. Le peu de nombre qu'on a, j'ai eu beaucoup de retours et je suis très contente. 1000 merci. Les personnes qui vont me découvrir à travers cette vidéo, bienvenue dans mon univers. J'ai mon bébé qui pleure derrière dans le background. C'est ça aussi la vie de maman, hein, écoutez. Aujourd'hui, je vais vous partager mes différentes astuces pour être organisée dans mon quotidien. Parce qu'en tant que maman de 2 enfants et entrepreneuse, créatrice de contenu, vraiment, si je ne suis pas organisée, je me perds dans tout. Parce que je ne sais pas combien d'adresses email j'ai, je ne sais pas le nombre de documents que je reçois dans la vie de tous les jours, que ce soit pour les enfants, pour le perso et pour les projets. Donc, j'ai beaucoup trop de choses et il faut absolument être organisé. Donc, moi, aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que je fais au quotidien pour ne pas perdre le fil et devenir folle. Première chose, déjà, le plus important, les rendez-vous. On s'assoit beaucoup sur le calendrier du téléphone, mais c'est très important parce que un agenda papier, il faut penser à aller l'ouvrir déjà pour commencer. Et moi, je vous avoue que je ne pense pas souvent aller ouvrir mon agenda. J'ai un agenda, hein, j'ai des agendas, mais je ne pense pas souvent aller les ouvrir. Donc moi, j'utilise beaucoup le calendrier de mon téléphone et ce calendrier, il me sert pour 2 choses. La première chose, c'est de noter tout ce que j'ai à faire, tous mes rendez-vous, mes plannings, etc. Et la deuxième chose, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut annuler un truc. Donc à chaque fois qu'il y a un essai gratuit d'un abonnement à annuler, je mets sur mon calendrier, je mets un rappel, telle date, il faut annuler ça. Ou parfois, c'est des réservations d'hôtel. Quand je prends une réservation pour une demande de visa, je me rappelle l'avoir fait. Ou pour mes sœurs, pour mon père, quand il fait une réservation d'hôtel à annuler plus tard, je mets dans mon calendrier que voilà, il faut annuler telle réservation à telle date, sinon on va me prélever. On n'aime pas les surprises ici. Donc moi, j'ai 2 méthodes pour mon calendrier. La première, je vais essayer de faire une vidéo à côté pour vous montrer vraiment comment je procède. Donc la première méthode, c'est que si j'ai un rendez-vous, on va dire d'une à 2 semaines. Donc ça, je considère ça comme des rendez-vous rapprochés. Et la deuxième méthode, c'est lorsque j'ai un rendez-vous éloigné, donc qui peut être plus d'1 mois, 6 mois, 1 an. Dans le premier cas, ce que je fais, je mets 2 rappels. Le premier rappel, la veille du rendez-vous à 8 heures. Et le deuxième rappel, le jour J à 8 heures. Dans l'intitulé du rendez-vous, j'écris vraiment tout. J'écris l'heure du rendez-vous. Par exemple, le rendez-vous, c'est Binta ophtalmologue, 15h45 par. J'écris vraiment dans l'intitulé Binta rendez-vous ophtalmologue 15h45 Paris. Le téléphone, il va sonner à 8 heures, mais sur l'intitulé, je vois déjà l'heure. Et dans les notes, je vais indiquer l'heure et je mets toujours l'adresse pour pas oublier ça aussi. Donc, je mets l'adresse, je mets je mets l'heure, je mets tout. Et dans l'intitulé, en fait, je suis une forceuse. Parce qu'on a l'option avec, en tout cas l'iPhone, de mettre plusieurs heures. Ce que je fais, c'est 8 heures la veille et 8 heures le jour J. S'agissant des rendez-vous éloignés, imaginons j'ai un rendez-vous au mois d'avril, donc 15 avril, 10 heures. Ce que je fais, un rendez-vous Binta ophtalmologue, 15 avril, 10 heures. J'écris tout dans l'intitulé comme je l'ai fait. Et cette fois-ci, je mets 3 rappels. Premier rappel, premier jour du mois. Donc, premier jour du mois, pour éviter de me planifier ou de fixer un rendez-vous, je mets le même intitulé, c'est le même rappel, mais c'est juste que je vais demander à être rappelé, on va dire 15 jours à l'avance. Donc, j'ai le premier rappel. Et la veille aussi, pareil comme la dernière fois, je reproduis la veille et le jour J. Donc, j'essaie de mettre des heures. J'essaie de tout noter pour ne pas manquer les rendez-vous. Parce que je vous avoue que quand tu as une vie de famille, quand tu es occupé à plusieurs choses, il est très probable que tu loupes tes rendez-vous. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé comme solution pour ne plus manquer mes rendez-vous. En deuxième lieu, on va parler de l'organisation administrative, des courriers, la gestion des courriers, la gestion des papiers à la maison.
La solution que j'ai trouvée pour l'instant, qui est à peaufiner bien évidemment, c'est les classeurs. Donc, j'ai été chez Action, j'ai pris différents classeurs avec plusieurs pochettes. Donc, j'ai pris 5 ou 6 classeurs. On va voir dans la liste que je vais faire là, parce que je me rappelle plus, j'en ai pris tellement que je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'il y a un classeur par membre de la famille. Donc, il y a déjà 4 classeurs. Tout ce qui est purement privé, à part les documents administratifs, à savoir les extraits de naissance et les passeports, on rentre dans un classeur dédié à chacun. Donc, par exemple, mon plus petit, il y aura son carnet de santé, compte rendu d'accouchement, toutes les ordonnances, vraiment, je mets tout dans ce classeur-là, tout ce qui le concerne. Pour l'instant, il n'a aucun autre document administratif à part son extrait de naissance, passeport, documents médicaux. Mais tout ce qui est médical, je le mets dans ce classeur-là, son carnet de santé, et je l'emporte partout où j'ai rendez-vous avec lui. Donc, ordonnance, vraiment, absolument tout. Et voilà, ça c'est pour le classeur individuel. Et moi, ça sera pareil. Moi aussi, j'ai un classeur où j'ai des documents. Moi, j'aurai mon diplôme, mes certificats, des trucs, des factures qui me sont vraiment propres, qui ne sont pas liées au foyer. Donc, des choses à moi qui sont 100% perso. Pareil pour mon mari et pareil pour mon plus grand. Ensuite, on a un autre classeur qui est le classeur des factures de la maison. Donc, à chaque fois qu'il y a une quittance de loyer qui arrive, je les range par ordre d'arrivée. Et à chaque fois qu'il y a des factures, on n'a pas de facture d'électricité ni de facture d'eau. Donc, ça peut être parfois des relevés bancaires. Je sais pas, parfois on reçoit des courriers de la banque et c'est des courriers importants. Je les garde. Notre classeur, ça sera le classeur administratif. Donc, tous nos extraits de naissance, tous nos passeports, et le dernier classeur, ce sera le classeur de nos documents administratifs. Donc, tout ce qui est extrait de naissance, passeport, carte d'identité et des enfants, parce que eux, ils ne vont pas emporter leurs pièces d'identité sur eux. Donc, tous les documents, les extraits de naissance, livrets de famille, tout se trouve dedans. Et voilà, donc tout ce qui est vraiment... Les photos d'identité aussi, je les range dans ce classeur-là pour tout le monde. Et puis voilà, tu l'ouvres, tu as tout ce qu'il faut. Enfin, c'est l'équivalent de sous le lit pour les extraits de naissance et les passeports pour ceux qui ont la référence. Mais ouais, donc voilà, moi, c'est ma manière à moi de m'organiser pour ce qui est des documents. Après, je fais au mieux pour avoir tout numérisé. Vraiment, à chaque fois que j'ai la possibilité d'avoir les trucs en numérique sur mon adresse email ou le mettre dans un fichier, parce que dans mon téléphone aussi, j'ai des fichiers où je range des choses. Par exemple, quand je reçois mes bulletins de salaire et mon contrat de travail, j'ai créé un dossier où j'ai tout stocké. Et voilà, si j'ai des documents type facture, à chaque fois que je récupère une facture, j'ai où les stocker pour utilisation. Et mon mari aussi, il fait pareil pour ce qui est des sociétés. On a vraiment un système où on stocke tout pour nous aider à nous retrouver facilement pour ce qui est des documents administratifs. Alors, le troisième volet, c'est les finances. Laissez-moi vous dire qu'il est très important d'avoir 3 comptes bancaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier compte bancaire, ce sera votre compte, on va dire, vous recevez votre salaire, le compte un peu sérieux où voilà, il y a les remboursements CAF, CEPAM se passent pour ceux qui ont des remboursements. Ça va être le compte qui reçoit. Ensuite, on a le compte qui va vous servir à épargner, le compte qui va vous servir à investir pour vos différents projets. Donc cet argent-là, tout centime qui arrive sur ce compte-là ne vous appartient plus. Voilà. Si vous décidez de mettre 500 € sur ce compte, sachez que ces 500 € ne vous appartiennent plus. À moins qu'il y ait question de vie ou de mort. Vraiment pour que vous alliez sur ce compte-là. Et le dernier compte, c'est le compte voilà, où vous faites la vie. Vous faites les courses, vous faites votre shopping, vous faites... Moi, j'ai 3 comptes, mais en plus de ça, j'ai un compte joint avec mon mari, bien évidemment, pour payer le loyer, pour les factures, même si c'est lui qui paye. C'est lui qui paye tout ça. Le compte, il est joint. Et voilà. Moi, de l'autre côté, j'ai un compte. C'est le compte un peu désordre. C'est là où je mets mon budget shopping. Mon budget, voilà. C'est là où il y a mon fonds d'urgence. Mon fonds d'urgence, c'est une petite épargne aussi que je mets en place. D'ailleurs, je vous recommande vivement d'avoir un fonds d'urgence. Moi, j'essaie de reconstituer mon fonds d'urgence. Ça fait maintenant 1 an. Bientôt 1 an. Je n'ai toujours pas réussi à atteindre 500 € sur ce fonds d'urgence. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je mets 100 € sur ce compte,
il y a une urgence. Il y a vraiment une urgence. Et les Africains, les gens qui ont une famille africaine, vous savez de quoi je parle. Tu ne peux pas épargner dans la France de Macron quand tu as des parents africains parce qu'à chaque fois, il y a une urgence. Mon objectif, c'est d'avoir 1 000 € de côté dans un premier temps. Après, le but, c'est d'avoir, si on se fie à ce que les Américains disent, c'est d'avoir l'équivalent de 6 mois de salaire dans le fonds d'urgence. Mais moi, déjà, mon goal, c'est d'atteindre 1 000 € sur ce fonds d'urgence. Ensuite, on verra pour la suite. Voilà, déjà, 1 000 €. On ne va pas trop s'affoler. Hein? Donc, voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne au niveau des comptes. Donc, j'ai un compte pour épargner, j'ai un compte sérieux, entre guillemets, et j'ai mon compte de pagaille. Généralement, mais moi, bizarrement, mon compte de pagaille, j'ai transféré la réception de mon salaire dessus. Ensuite, je dispatche. Et je vais faire une pub gratuite pour N26. J'espère que vous allez sponsoriser cette vidéo si jamais vous la voyez. Mais si jamais pour N26, par exemple, moi, j'ai la possibilité d'avoir 10 sous-comptes. Le fait que j'ai 10 sous-comptes m'aide beaucoup à budgétiser. J'ai mon fonds d'urgence, mon fonds shopping, mon budget santé, bien-être, mon budget, c'est quoi d'autre? Mon budget... charge mes factures, des trucs qui sont à moi que je dois payer. Et j'ai quoi d'autre? J'ai vacances, j'ai un budget vacances. Ça fait une plombe que je ne suis pas allée en vacances, mais j'ai un budget vacances. Puisque je ne vais pas en vacances, je l'utilise pour autre chose. Je dépense... Bref, vas-y. Je n'ai pas envie de raconter ma vie ici parce que je suis tellement irresponsable financièrement. Là, je fais cette vidéo-là, ne vous fouillez pas à ça. J'apprends, je ne suis pas encore là, mais j'apprends. Tout ça, c'est des mécanismes que j'ai mis en place pour m'aider, pour que je m'améliore dans ma quête de responsabilité financière. Voilà. Un jour, on en parlera. Un jour, je vais être une queen des finances, une queen bien structurée. Mais voilà, on n'y est pas encore. Le dernier élément de cette vidéo, c'est l'organisation numérique, je vais appeler ça. Mon organisation numérique, c'est quoi? C'est d'utiliser des tableaux. Des tableaux partout. Dans mes notes, j'utilise des tableaux. Dans Numbers, pour ceux qui ont iPhone, Numbers, c'est pépite. C'est comme un fichier Excel. Hein. C'est gratuit, c'est dans tous les iPhones. Pour ceux qui ont Excel, Excel. Je sais que si vous n'êtes plus étudiant, vous n'avez plus forcément Excel gratuit, en tout cas pour les étudiants en France. Quand tu es étudiant, tu as tout ça gratuit, tu as le pack Office. Mais une fois que tu n'es plus étudiant, tu n'as plus ça. Donc, Numbers, c'est une bonne alternative. Ou encore Google Sheet. Donc, Numbers, Excel, Google Sheet. Ou encore Notion. Donc, tout ça, c'est une manière de voir et de suivre ce qu'on fait. Que ce soit nos dépenses, nos investissements. Si tu dois de l'argent à quelqu'un, si tu as des paiements en plusieurs fois, tout noter. Si quelqu'un te doit de l'argent, tu notes tout, tu mets les dates, tu mets tout pour avoir un visuel. Moi, aujourd'hui, même si je dépense 10 € pour acheter quelque chose que je ne suis pas censé acheter pour quelqu'un, je vais le noter quelque part. Voilà. Faut pas me prendre pour un rat. Je fais ça pour pas oublier ou... Imaginons, je demande à quelqu'un de m'acheter un truc, parce que ça peut être l'inverse aussi. Imaginons, je demande à quelqu'un, allez, vas-y, achète-moi un truc ou avance-moi ça. Je vais noter pour pas oublier, parce que c'est très facile d'oublier quand c'est comme ça, mais derrière, on peut bloquer l'autre. Donc, je vais noter, j'ai demandé à un tel de dépenser 100 € pour moi, donc je dois tatati et tatata. Ou quand je touche de l'argent dans mon épargne, je vais écrire avec une phrase, je ne vais même pas noter, je vais écrire avec une phrase, j'ai retiré 200 € telle date qu'il faudrait que je rembourse. Dès que ça, je dois rembourser à telle date. Donc, j'écris vraiment des phrases pour pas oublier. Donc, la manière dont ça tourne dans ma tête, c'est exactement comme ça, je l'écris dans mes notes ou dans un tableau pour me rappeler exactement de comment ça fonctionne. Il faut savoir que l'organisation, ce n'est pas une question de perfection. C'est juste une manière pour nous de savoir où on en est, de comprendre. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours au travail. C'est quelque chose... Au travail, on a tellement de rapports, tellement de fichiers Excel. Et je me dis, pourquoi ces entreprises sont si prospères? C'est parce qu'elles savent où elles en sont. C'est parce qu'elles essaient de gérer toutes ces petites choses. Je me dis, qu'est-ce qui m'empêche, moi,
personne physique de faire cette même chose pour ma vie. Donc, j'essaie de me structurer au mieux et je trouve que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partager tous ces tips avec vous. Donc, si ces tips t'ont parlé ou si tu utilises déjà l'un de ces tips, merci de me dire en commentaire. Et si tu as d'autres idées à me soumettre à moi ou à soumettre à mes abonnés, merci de les mettre en commentaire, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir la notification pour ma prochaine vidéo. Pour les personnes qui viennent de me découvrir, je vous invite à regarder cette vidéo-là, la première vidéo dans laquelle je me suis présentée, où je parle un peu de mon background. Voilà, mon voile qui se barre et mon enfant qui commence à parler, c'est la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là.